Bonjour à tous. Alors, dans ce tutoriel, je vais simplement vous montrer une méthode pour, euh, pour créer des app images à partir d'une application Linux existante. Et comme vous pouvez le voir depuis la page officielle de App Image, du format App Image, l'App Image permet de distribuer facilement ces applications Linux. Comme si, avec la facilité que l'on a en tout cas pour distribuer des applications Windows ou Mac. Parce que vous avez peut-être dû remarquer, mais euh, distribuer une application Linux à une personne tierce n'est pas forcément simple. Malheureusement, bien que le déploiement d'AppImage soit plus simple qu'avec beaucoup d'autres solutions, je n'ai pas trouvé énormément de tutoriels sur ce sujet, sur la création d'AppImage en tout cas. C'est pour cela que j'ai décidé de faire le mien. Parce que j'ai déjà réussi à plusieurs reprises à créer des app images et j'ai pu les tester sur différentes versions de Linux, que ce soit Fedora, que ce soit sur Linux Mint. En tout cas, en général, les app images fonctionnent sur la plupart des systèmes Linux. Du moment qu'elles supportent la librairie Fuse. Et la librairie Fuse. Oups, je vais mettre Fuse Linux plutôt. La librairie Fuse, c'est un peu ce qui permet à AppImage de fonctionner correctement en fait. Voilà, en fait, cette librairie Fuse, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre l'archive, enfin, prendre un dossier et ses fichiers, ses sous-fichiers, je veux dire, ce dossier, et elle va me permettre de monter toute l'arborescence comme si elle faisait partie du système. Alors, en gros, c'est une virtualisation de dossier, voilà, on peut dire ça comme ça. Et du coup, je peux simuler le fait que la librairie soit en bon endroit et présente, bien sûr. Et il suffira pour ça que le dossier comporte déjà des librairies ainsi qu'exécutables liés les uns aux autres dans les mots dossiers. Si je peux schématiser un peu le fonctionnement et du coup, quand l'exécutable sera lancé, il retrouvera automatiquement les dépendances comme si c'était fait nativement, c'est-à-dire que l'exécutable a été placé directement dans le système et que les librairies étaient mises dans les dossiers correspondants. Alors nous allons d'abord rentrer dans le concret avec une démonstration avec une application que j'ai développée avec Flutter. Et justement, Flutter utilise la bibliothèque GTK. Et peut-être comme vous le savez, la bibliothèque GTK implique pas mal de dépendances pour les applications Linux. On va voir ça de suite. Bon, déjà, je vais vous montrer la démonstration. Je vais faire la démonstration de mon application. Ça s'appelle Lightsemall. Alors, ça a été développé avec Flutter, voilà, comme je vous l'ai dit. Et là, dans cette application, il faut pouvoir allumer toutes les lumières. Sachant que quand vous avez vu, quand je clique sur une lumière, celle-ci, plus les 4 lumières qui sont autour, changent d'état, voilà. C'est-à-dire que si elles étaient allumées, ça devient éteinte, et si elles étaient éteintes, elles deviennent allumées. Voilà. Donc voilà, il suffit d'allumer toutes les lumières et le jeu est gagné. Voilà. Mais, alors, ce qui nous intéresse, c'est évidemment pas le jeu en lui-même, mais c'est savoir comment gérer les dépendances. Alors, vous pouvez, avec la commande LDD, suivre le programme, lister l'ensemble des dépendances. Et nous voyons qu'il y en a pas mal. Même si toutes les dépendances ne sont pas forcément à être impactées dans l'application parce qu'on sera nativement sur le système. Celle-là, Linux VDSO, il me semble qu'elle sera sur le système, mais de toute façon, c'est le programme AppImage se chargera d'impacter les librairies nécessaires, si je ne me trompe pas. Et voilà, libgtk 3, c'est une dépendance GTK. LibGTK 3, c'est une dépendance qui est liée à GTK aussi, LibPokéron aussi de même.
Voilà, donc il y en a pas mal en tout cas. D'où la difficulté de passer directement ce programme à une personne tierce. Alors également, étant donné que l'appimage doit fonctionner sur la plupart des systèmes Linux, y compris des versions plus anciennes, autant que possible, les développeurs recommandent de compiler le programme et d'impacter avec une version de Linux assez ancienne. Donc, par exemple, la première version de LTS de Ubuntu supportée. Alors, pour s'en rendre compte quelle est la version de LTS supportée, pardon, Ubuntu supported LTS, voilà. Nous voyons donc que la première version de Ubuntu LTS supportée, c'est la 20.04. Donc normalement, compiler sur un Ubuntu 20.04 est suffisant. Sachant que pas les DL, mais les librairies dynamiques Poisson sont impactées dans l'application, donc ça devrait tourner sur non seulement un système Ubuntu, mais aussi un système Fedora où normalement c'est basé sur un système de paquet RPM, contrairement à Ubuntu qui est basé sur un système .deb. Donc, en fait, il n'y aura plus de problème de compatibilité à ce stade-là. Mais comme je vous l'ai dit, la, la seule contrainte, c'est que le système supporte nativement la libfuse. Et donc pour cela, comme il faut, pour éviter de à chaque fois changer de machine, on prend le projet, redéployer sur une version plus ancienne d'Ubuntu, nous pouvons utiliser le projet Docker, l'outil Docker, pardon, et je pense que vous connaissez déjà. Euh, Docker, voilà. Alors Docker, je ne sais pas si vous savez déjà, mais c'est une manière plus simple de virtualiser des systèmes, sur Linux en tout cas. D'impacter tout le système Linux virtuellement, il va se baser sur certains composants et éléments qui sont installés nativement déjà sur votre système. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que installer Docker n'est pas très compliqué en général. Il suffit d'installer Docker, c'est la version Community, qui est gratuite. Voilà. Je te pareil sur la bonne page, voilà, sur la page du tutoriel qui indique comment installer Docker Community, mais ou sinon peut-être qu'en utilisant le Docker Desktop aussi ça passe aussi, mais moi personnellement j'utilise juste le Docker CLI Community, qui pour moi est plus simple, je me sors plus simplement avec ça. Il me semble que c'est cette page là, voilà. Et pour Ubuntu, le tutoriel ici. Vous pouvez trouver le tutoriel pour votre distribution, simplement, voilà. L'outil Docker est déjà installé sur mon système. Donc je vais aller dans l'édition, je vais éditer le projet. Pour ça je vais revenir un peu plus haut parce que là c'était pour accéder à l'exécutable. J'étais là. Voilà. Et je vais utiliser une version libre de VS Code qui s'appelle CodeGeom. Alors, avant toute chose, nous avons besoin de. Il y a deux fichiers importants que nous avons besoin de définir. Je mettrai une copie sur un git, un gist
JIST sur GitHub, sur mon profil GitHub. Et je mettrai un lien dans la description aussi. Et il vous suffira d'adapter ensuite les fichiers en fonction de votre projet. Je crois qu'il n'y aura pas grand chose à changer à mon avis, mais je vais expliquer les sections, j'essaie de vous expliquer les différentes sections simplement. Alors ces deux fichiers sont appimagebuilder.yml, c'est un fichier YAML, voilà, pour ceux qui connaissent la syntaxe, et le fichier Dockerfile. Alors, je vais commencer par expliquer le fichier Dockerfile. Alors, le Dockerfile, il se base sur une version de... il se base sur une image qui a été créée spécialement pour créer des appimages. Une version d'Ubuntu, il me semble, voilà. Et voilà, c'est Appimage Crafters slash Appimage dash builder, et voilà. Alors ensuite, il y a une commande qui... La deuxième commande, c'est simplement parce que Docker sera lancé... On exécutera ce système d'Ubuntu en version non interactive, et ça permet d'éviter certaines erreurs qu'on pourrait avoir, notamment parce qu'on fait du Docker et simplement au lieu d'interagir directement avec le terminal. Et si je ne me trompe pas, c'est ça. Bon, évidemment, une mise à jour du système, des paquets simplement. Oui, ça c'est un peu la même ordre d'idée que de ligne au-dessus. C'est encore une fois, c'est parce qu'on utilise Docker en mode non interactif notamment, et si je ne me trompe pas, c'est un peu la même ordre d'idée. Et ensuite, nous avons l'installation de plusieurs outils qui pourraient venir à manquer pour la compilation du projet, et l'impactement en appimage. Pour ma part, j'ai besoin de rajouter notamment de libgtk3, des versions de développement des fichiers pour GTK3, de Clang, pour compiler, parce que Flutter compile un peu en C++, notamment, il me semble. Pareil pour Njabid et CMake. Évidemment, Building Social, faut pas l'oublier. Pour le développement en général, sur Ubuntu, c'est une bonne chose de l'installer. Pour un libglu, mais ça, c'est pour tout ce qui est gestion graphique, OpenGL. Voilà, bon, je ne vais pas rentrer en détail d'autres paquets. Ensuite, je définis un utilisateur qui s'appelle développeur, parce qu'il n'y a pas d'utilisateur évidemment dans l'image récupérée par défaut depuis le Docker Hub. Et pourquoi j'utilise cet utilisateur développeur? Parce que c'est pour me faciliter l'installation de Flutter par la suite. Bon, en principe, ce fichier-là, si vous développez pour Flutter en tout cas, on n'a pas trop besoin de changer grand chose, mais à part peut-être la version qui sera mise à jour ici. Tous les 3.13.8, je pense que ce sera amené à évoluer. Donc il faudra vous adapter. Voilà. Et éventuellement, évidemment, si vous développez pas pour Flutter, il faudra vous adapter l'ensemble de ces commandes pour installer l'outil que vous souhaitez. Par exemple, je pense à Rust. Il faudra vous débrouiller pour que le Rust soit disponible du coup dans l'image Docker. Un peu à l'instar de ce que j'ai fait là, vous débrouillez pour récupérer le lien vers Rustop et vous l'installer en local, voilà. Ensuite, le fichier AppImageBuilder. Donc, il y a une partie script. Je suppose que je ne suis jamais servi de ce numéro de version, mais j'ai jamais modifié. Je pense que il y a un moyen pour gérer les mises à jour. Voilà, bon, je m'en sers pas personnellement, je sais pas trop comment ça fonctionne.
Je compile manuellement moi-même chaque version, voilà. Et elles sont plus ou moins indépendantes, les releases sont plus ou moins indépendantes les unes des autres, c'est-à-dire que je gère pas la mise à jour d'un image. Bon, c'est pas bien, mais il faudra que je le mette. Alors, la première ligne, éventuellement, c'est d'effacer le fichier appimage.dir qui a été éventuellement généré par le processus avant de démarrer, bien sûr. La deuxième ligne, c'est pour copier. Non, pardon. Oui, oui, c'est pour copier le dossier d'exécutable du projet. Enfin, ce qui était généré par Flutter dans un dossier qui s'appelle Abdir, justement. Donc oui, j'ai oublié de le préciser, mais éventuellement, avant de lancer la création d'Appimage, il faut avoir créé la release en ayant copié le projet, avant de release, évidemment. Comme vous pouvez le voir, il se base sur la release du projet, là, et non pas des bugs. Voilà, j'imagine que vous, pour votre propre projet, ce sera quelque chose de similaire. Ensuite, je crée un dossier pour gérer l'icône à l'intérieur du Abdir. Il faut exactement que ça suive cette arborescence. Moi, j'ai pris le format 512 x 512 mais, pour l'image, mais après, si vous voulez, normalement, la documentation officielle de l'Appimage, vous pouvez retrouver les différents dossiers possibles. Essayez de la retrouver, et si je la retrouve, je mettrai un lien dans la description. Voilà. De même, une fois que le dossier a été créé, je copie le dossier local d'image, qui est ici même. Moi, je l'ai placé à la racine du projet. Je le copie dans le dossier que j'ai juste de créer pour accueillir l'image, pour notre archive AppImage. Ensuite, ça ne changera pas, c'est pour dire que le chemin à impacter, du dossier impacté, ce sera celui-là. Les informations de l'appimage, voilà. Alors moi, j'ai mis simplement mon nom de domaine et un domaine pour l'application, voilà, simplement le nom d'application, l'icône. L'icône, vous mettez pas extension pour l'icône, comme vous pouvez le voir. Bien que l'icône s'appelle light.png, il suffit de la renforcer par light ici. La version, le nom d'exécutable. Et ça changera pas. Voilà. Et le reste, possible le reste non plus. Alors pour cela, je m'étais noté les étapes nécessaires d'un README de mon projet. Je vous remettrai une copie aussi en description qui sera disponible sur le registre de mon profil. Alors, simplement, une fois que vous installez Docker, il suffit de vous rendre dans la racine du terminal, la racine du projet depuis le terminal. Et alors ça passera en deux étapes. D'abord, dans un premier temps, vous allez construire l'image de base système selon le Dockerfile que vous avez écrit tout à l'heure. Avec en fait, il faut d'abord construire l'image qui contiendra Flutter juste. Et ensuite, pour construire le projet, il me semble que c'est pour construire le projet. Oui, simplement. En fait, pour construire le projet, il va se baser sur les fichiers locaux. C'est-à-dire que les fichiers qui sont installés à l'endroit où même j'ai exécuté la commande Docker. Donc, simplement, les fichiers de mon projet, tout simplement. Et, et comme l'image sera prête avec le Flutter installé, il suffira de faire un Flutter build Linux, simplement. Comme on le ferait depuis la version standard du projet sans passer par Docker.
Et la dernière étape, ce sera évidemment pour impacter un appimage, c'est de lancer une commande qui permette d'interpréter le script Appimage Builder .yaml qu'on avait vu tout à l'heure. Mais bon, nous allons passer à la partie pratique. De toute façon, vous verrez tout ça. Alors, je construis l'image. Alors, la commande, c'est simplement un docker build. Et le -t, c'est pour donner un nom à l'image. Moi, j'appelle l'Ansible build, simplement. Et évidemment, le point pour dire que je fais à partir de ces courants. Voilà, donc moi j'avais déjà lancé la commande, donc il a fini déjà. Mais vous, il est probable que vous, ça vous prenne beaucoup plus de temps. Ensuite, il faut entrer lancer un bash, un terminal bash, un prompt bash, voilà plutôt, à partir de l'image que l'on vient de créer. Bon, pour ça, on va rentrer cette commande assez compliquée. Je vais essayer de décortiquer, je sais pas, je pourrais décortiquer dans tous les détails, mais ça c'est une commande assez complète. Et voilà, donc j'ai le prompt. Alors pourquoi on lance une telle commande? Alors Docker run, simplement pour lancer l'image que l'on vient de créer dans un nouveau conteneur. Alors -ti, pour je veux interagir avec. Mount, c'est pour dire de. En fait, le mount, c'est pour dire que je veux reconnaître le projet, les fichiers du projet dans le Docker, dans l'image Docker que je vais m'en servir maintenant. Et voilà, et simplement, on retrouve le tag de l'image qu'on a créé juste précédemment, lightsemol-build. Lightsemol build, pardon. Et évidemment, vous, dans votre propre situation, vous adaptez le tag avec ce que vous avez envie, évidemment, en fonction de votre projet. Et enfin, je lui dis de m'exécuter la commande bash une fois qu'il a lancé le conteneur. Donc j'y suis, dans la commande bash. Je vais faire comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais faire d'abord un flutter kill pour nettoyer un petit peu le projet. J'imagine qu'avec la commande Rust, vous pouvez faire Rust up clean, je ne vois plus trop. Bon, faut regarder, mais en tout cas, vous adaptez en fonction de votre projet, de votre SDK, de votre framework, tout ce que vous voulez. Bon. Bon, par contre, il semblerait qu'il y ait un problème pour se terminer. Alors, de retour dans la vidéo du tutoriel, je me suis rendu compte de mon erreur précédente, c'est que j'ai oublié de me déplacer dans le dossier projet une fois dans le conteneur. Alors, j'en recommence. Je démarre le conteneur avec l'image générée. Je me rends dans le dossier projet. Et ensuite, voilà, c'est l'étape que j'ai oublié simplement. Je fais un flutter clean pour nettoyer le projet. Bon, ça prend un peu de temps, voilà. Faut attendre un tout petit peu.
Donc ensuite, je peux construire le projet de nouveau. Voilà. Et maintenant, je construis l'appimage. Voilà. Donc je peux quitter maintenant le conteneur. Et si je fais un petit ls pour rester le contenu des fichiers, je vois que l'appimage a été généré. Donc, pour résumer, il vous faudra installer Docker sur votre machine et en fonction de votre projet, adapter le contenu il n'y a pas grand chose à changer hein, des scripts appimage builder YAML. Bon, surtout cette section, le petit script qui est là, éventuellement pour adapter en fonction de votre projet, vos fichiers. Et cette section-là aussi, les informations du projet. Et en ce qui concerne le Dockerfile, comme l'éditeur, c'est cette section qui utilise un Flutter, il faut l'adapter à votre langage, à votre SDK. Pour le cas de Rust, il faudra, au lieu d'installer Flutter, il faudra installer Rust-Up. Et ça peut-être que ça appliquera d'installer d'autres outils ici, d'autres dépendances à l'image de base de Ubuntu. Et vous pourrez retirer peut-être d'autres aussi, tels que SGTK sera peut-être pas nécessaire pour le projet que vous développez, du coup. Et voilà. Et je vais vous parler d'autre chose aussi. C'est que il y a un projet qui s'appelle AppImage Launcher qui permet d'intégrer simplement les AppImage à votre système Linux. Il sera reconnu comme une application, presque comme une application native du coup, avec pour rechercher, par exemple, j'ai dû faire, non, j'ai pas assez, c'est pas grave, mais j'ai des applications où vous tapez simplement l'application dans la barre de recherche ici et vous l'aurez c'est intégré sur le menu de gauche aussi ici avec l'icône. Bon, vous verrez pas l'icône sur le menu une fois que ça a intégré dans l'icône de gauche, mais ça c'est un moindre mal, mais en tout cas ça permet de s'intégrer plus facilement à votre système. Voilà. Bon bah c'est tout. J'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo, que c'était pas trop compliqué. Et normalement je mettrai les deux scripts dont j'ai parlé sur Agist et je les référencerai dans les liens de la vidéo.